Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous attaquons le mois de juin, donc nous allons faire un taroscope pour nos amis Bélier, enfin pour tous les signes en fin de compte. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Une première partie. Donc le taroscope, comment ça se passe? On va faire sur une projection pour le mois. On va parler de tout ce qui est domaine travail, enfin, en gros partie, tout ce qui est relations familiales, sentimentales, et la 3D, tout ce qui est matériel, financier, etc. Donc là, ça fait une projection sur le mois. Tout de suite, on voit dans quel domaine ça va plus travailler, quoi. Les influences. Évidemment, c'est un tirage général. Donc prenez ce qui vous appartient. D'accord? Pour être plus précis, si vous voulez un tirage complet, bon là, vous savez comment me joindre. Et là, du coup, la consultation sera plus privée. Voilà. Donc, on va travailler avec le tarot d'Oswald. Moi, je suis un passionné de tarot depuis 30 ans, donc j'utilise principalement le tarot. Le tarot d'Oswald, que je vous présente. Voilà. Il est comme le tarot de Marseille, sauf qu'il a un peu plus de couleurs. Donc, c'est plus facile à assimiler pour vous. Comme j'aime bien vous expliquer ce que je vois, pour vous faire travailler un peu vos intuitions. Donc, on va commencer par nos amis Bélier. Ok. On est parti. Donc j'utilise toujours les 22 arcanes majeures. C'est celles qui parlent le plus. Allez, on va voir un peu ce qui va vous arriver, nos amis Bélier, pour ce mois de juin. Hop. Un peu les influences, les choses importantes, quoi. On peut voir dans quel esprit vous allez être. Ok. Bon, c'est très professionnel déjà. Il y a peut-être un bilan de compétences. Ouais. Formation. Ouais, je vois plutôt des formations, moi. 3, 6, 1, 7. Ça tombe bien parce qu'en plus, je suis en train de faire des vidéos. Comment vous expliquer un peu les... Je vais vous mettre ça un peu. Vous expliquer les lames. Vous raconter un peu comment leur histoire, qu'est-ce qu'elles développent. Et du coup, on en a une là que j'ai fait récemment, je vais vous en parler. Alors, de quoi ça parle professionnel? Je vais vous dire ça tout de suite. Moi, ça parle d'études pour moi. Les relations. Hop, 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 hop. Il y a la communication, c'est beaucoup communication. Oui, énormément d'échanges. Donc, c'est pas là que vous allez avoir... Oh, il y a des amours. C'est plutôt bien. Moi, je pense que c'est dans le matériel que ça va bouger pour vous, les béliers. Ah oui, il y a des ruptures, il y a des changements, des déplacements. Ah, carrément. Vous, les béliers, là où ça va bouger le plus, en tout cas, c'est la 3D, donc c'est les déplacements. Ouais, on se déplace carrément. Oh là oui, c'est voyage, c'est déplacement, c'est salutaire, ouais. Oh, les béliers, la maison de Dieu. Voilà, donc il y a du changement. C'est-à-dire que les bases, elles sont bonnes, donc il y a des propositions qui vont venir pour changer un peu l'étage. Vous voyez, on va dire qu'à l'étage, il y a un peu des courants d'air, donc il est temps de refaire la déco. On va mettre des vitres, je sais pas, il y a du bordel. Donc c'est un peu ça, c'est qu'en ce moment, c'est un peu chamboule tout pour le mois de juin. Voilà, si on devait résumer un peu pour les béliers, c'est chamboule tout. Voilà. Je pense plutôt que c'est sur la 3D. Et donc ça correspond vraiment bien à la carte qui généralise pour vous les béliers. D'accord? Au niveau professionnel, c'est beaucoup études. Voilà. Ça me parle plus d'études, de perfectionnement, d'études. Tout à l'heure, j'avais une intuition qui est venue, c'était reconversion. Mais peu importe, c'est vraiment, regardez ça général, d'accord? Pour moi, c'est plus études. Parce qu'on a la lune, donc c'est les sentiments à l'intérieur. Et au niveau travail, c'est plutôt les commerces. Voilà, la lune. Il y a l'empereur, donc c'est stable. Et ce qui me fait penser à la formation, c'est, voilà, il y a le pape. Hein, le pape, oui, il parle à deux personnes, donc c'est des formations, c'est des professeurs, si on enseigne. L'ermite, on se fait un petit bilan de compétences. La roue de fortune, bah voilà, les choses avancent malgré nous. Hein. Et la papesse, c'est encore les études. On en a parlé, j'en parle dans une vidéo là pour présenter la papesse.
Voilà, c'est les études, c'est carrément les longues études. Donc là, pour moi, c'est vraiment axé études. Et le diable, voilà, c'est les plaisirs. Et puis, on n'a pas trop le choix. Je crois qu'on est obligé avec le diable. Voilà. On est pris dans l'engrenage et on est obligé de le faire. C'est peut-être même une pression qu'on vous met au travail pour vous faire cette petite formation qu'on a besoin. Donc, si je devais mettre un mot sur le travail, c'est formation. Voilà. Gardez ça en tête. Il y a besoin de revoir certaines choses, des formations pour avancer. On a la roue de fortune, donc ça avance. Les choses sont enclenchées. C'est comme si on n'a pas le choix. Comme si dans l'entreprise, on nous dit, bah non, voilà, je t'ai inscrit à telle formation de groupe. Voilà. Donc, tu es obligé d'y aller. Pour les recherches d'emploi, c'est toujours pareil. Le pape, bon, ça avance bien. Donc, non, franchement, là, c'est plutôt, moi, j'ai études. Voilà, j'ai études dans la tête. Moi, tu me diras, il y a peut-être des examens aussi qui vont passer, hein, pour certains. Là, c'est au mois de juin. Donc, c'est peut-être pour ça que les études ressortent. Donc, il y a, ouais, pas mal d'examens. Les relations, ouais, il y a peut-être des choix. Moi, je trouve que c'est assez beau. Tu sens qu'il parle, ça marche tout de suite. Parce que là, je regardais la ligne des sentiments, elle est douce. Elle parle de communication. On a l'impératrice qui parle de communication. Le jugement, c'est la communication verbale, avec la trompette, là. La tempérance, alors c'est la meilleure carte pour moi, personnellement, de l'amour. Voilà. Au niveau des relations, c'est vraiment le partage. C'est à l'unisson. C'est parfait. Beaucoup mettent l'amoureux dans le sens. Et on l'a aussi. Donc, tu vois, on va pas faire des barres. Donc, il y a l'amour là aussi, avec l'amoureux. Mais c'est des choix à faire. Voilà. On a l'étoile. C'est encore une carte d'amour pour moi. C'est les deux cartes principales. On a les trois lames très importantes au niveau relationnel, amour, qui sont placées ensemble. D'accord. J'en aurais eu qu'une, ça m'aurait suffi. J'ai les trois. D'accord. Pour moi, les deux importantes, c'est la tempérance et l'étoile. Elles sont là. Pour certains, c'est l'amoureux. Mais il est là aussi. Donc, hein, tout est parfait. Et on a la justice, l'équilibre. Donc là, c'est hyper lissé, hyper doux, hyper serein. Donc au niveau relation, c'est l'amour, quoi. Mais là, j'ai la maison de Dieu. Alors on pourrait dire, oh là, il y a du bouleversement, du changement. Oui, oui, en effet. Je ne le vois pas dans le travail. Dans le travail, c'est plutôt la formation. Je ne le vois pas non plus dans les relations. C'est pas un bordel, c'est pas un divorce. J'aurais eu ça. Plus l'arcane sans nom, plus le mât, tout ce qu'on a là dans la 3D. Je dis, oh, voilà, changement de vie sentimental, hein, clair. Donc, pour les sentiments, moi, je peux plutôt... Regardez, c'est là la magie du tarot. Petit indice. Sur cette carte, vous voyez, il y a la foudre. Donc, pour moi, certains vont avoir un petit coup de foudre. Tout simplement. Parce que là, c'est tellement beau et harmonieux. C'est beau. Voilà. Pas d'autres mots. Donc, je pense que certains vont avoir une relation, ce mois-ci, encore plus douce, encore plein d'amour. Plus d'amour. Voilà. Bonne nouvelle pour les béliers. Là où ça se complique, c'est plutôt la 3D. Donc c'est les déménagements. La 3D, c'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. C'est pas la famille, mais tout ce qui est physique, quoi. La maison, les déménagements, les déplacements, tout comme ça. Là, ça me parle beaucoup de ça. C'est comme si le battleur, c'est le début. L'arcane sans nom, c'est on change. Le chariot, ouais, c'est comme si la voiture est tombée en panne en plus. Oh oui. Ça, c'était peut-être pas la bonne nouvelle que je devais vous annoncer. Ça fait penser à ça. Voilà, accident de voiture, tombé en panne, etc. Mais ça me parle de déplacement, comme le fou aussi, de déménagement, de partir. Donc tout est lié au déplacement. Voiture, camion, déplacement. Voilà, tout est lié là-dedans. Le début, c'est un peu comme si on planifiait, quoi. C'est un début. Et dans le mois, après, ça va mieux. Il y a le soleil, le monde et le pendu. Ah, ça fait quand même penser qu'on va être... ouais, problème de voiture, peut-être. Voilà. En tout cas, il y a une notion de déplacement, de voiture, voilà, un truc comme ça. C'est pas la partie la plus agréable pour vous, les béliers. Voilà, ça faut le reconnaître. Le reste, c'est magique, surtout le côté relationnel. Voilà, voilà pour nos amis béliers. Bon courage à vous. Allez, on va attaquer maintenant la suite. Allez, on est parti avec nos amis Taureau.
aller voir pour vous ce qui se passe. Donc toujours pareil, hein, on va regarder professionnel, relations familiales, sentimentales. Donc quand je parle de relations familiales sentimentales, c'est pas que le couple, hein. C'est beaucoup votre entourage proche, la famille, les enfants. Voilà. Bon, ça tourne essentiellement, souvent, sur le couple. Ouais, parce que vous vivez en permanence avec, ou vous êtes en recherche, comme tout à l'heure on a vu avec le bélier. Alors c'est toujours général, hein. Prenez ce qui vous parle. Sauf que là, des fois, j'ai des trucs qui me passent là, j'aime bien passer l'information, quoi. Allez, on est parti, les enfants. Les taureaux. Et j'en connais quelques-uns. Alors, le boulot, ça commence déjà bien. Ah, des choses vont avancer, ça c'est marrant. 3, 4, 5, 6. Je sais pas si vous voyez là, ouais. Ouais, c'est pas transcendant dans le travail. On change des choses pour communiquer un peu plus. Là, il y a l'étoile, donc c'est les énergies féminines. On avance. Ouais, le travail, c'est pas ça qui va bouger le plus, à mon avis. C'est doux. Moi, je trouve ça doux. Il y a des choses qui bougent, mais... Ouais. C'est assez équilibré entre le travail, les relations. Les relations sont équilibrées. On se sent un peu trop serré. Enfin, trop serré. Disons, si on pouvait étendre un peu notre cercle relationnel, ce serait pas mal. Les gens qui nous font chier, on a envie de les liquider. Mais là, il y a l'union parfaite. Il y a l'homme, l'équilibre, la tempérance. La tempérance, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment la carte de l'amour. Donc elle est dedans. L'amoureux, j'en ai parlé, elle est encore là. Donc tout est épanouissant. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être la 3D qui bouge encore. Là, c'est l'argent. Ah, des papiers, des frics. Pour cet été. Là, j'aurais pu dire qu'on prépare un voyage. On prépare quelque chose pour partir. En 3D. C'est juste ça. Ok, bah c'est pour ça que je disais que ça bougeait pas des masses, toi. Ouais, parce que là, je trouve que bon, ouais, ok, ça bouge un peu. Là, ça bouge pas. Jusque là, on se sent un peu serré chez soi et on a envie de profiter de l'extérieur. Ici, c'est en préparation, c'est de l'intellect pour un déménagement, peut-être même. Voyage. Et bah, du coup, quand je vois tout ça qui est un peu, voilà, les taureaux, on va pas vous dire que vous allez vous fatiguer ce mois-ci, hein. Et en plus, voilà, c'est assez marrant le tirage, franchement. Parce que là, je vois que c'est calme, là, je vois que c'est calme, je vois que c'est calme. Parce que, voilà, ça dépend comment sont disposées les lames. Donc, il y a des fois, quand ils sont tous dans un même secteur, on voit que ça bouge énormément. Là, c'est hyper calme. Du coup, je dis, mais c'est bizarre. Et en fin de compte, j'en sors la synthèse, et ben voilà, le pendu. Donc, le pendu, c'est quand même pas une lame où on bouge beaucoup. Donc, c'est plutôt un mois en stand-by pour les taureaux, je pense. C'est pas un mois où vous allez vous exposer et faire péter vos scores. Que ce soit au boulot, relationnel ou déplacement ou déménagement. C'est plutôt une phase d'observation. Voilà. Je pense qu'il y a plutôt, on regarde un peu ce qu'on en est. Dans le travail, on voit la canne la lune, c'est que la canne on prend une décision. Plus, la lune et le monde, c'est plus se penser à soi pour l'ouverture vers les autres. Donc c'est plutôt des décisions à prendre. Même si l'arcane sur nous, c'est un peu tranchant, je vois avec l'étoile, la roue de fortune, voilà, on se laisse porter plutôt, pour moi. Voilà. C'est qu'au début du mois, bah voilà, on a décidé de tout mettre, bosser au début, puis après, hop,
Moi, c'est porté. Il y a le pape, l'hermine. Ça, c'est vraiment les cartes... Ah, c'est pas les cartes d'action. Hein. À part le pape, il est en rouge, donc c'est très prononcé, mais non. Pour moi, ça bouge pas des masses dans le travail, quoi. C'est plutôt, on se laisse porter. Voilà, dans le travail. On se laisse porter. Au niveau relationnel, on est assez équilibré. Il y a la justice, le chariot, donc on a envie d'avancer. Donc relationnel. Il y a des choses, des fois, qu'on a envie de changer. Vous voyez, la maison de Dieu. La maison de Dieu, voilà, c'est notre couple, ou les relations que vous avez. Il y a des choses qu'on a envie de changer. Voilà. C'est pas la fin du monde. Hein. Comme l'empereur est là, donc c'est plutôt un côté masculin. On aime bien changer les choses pour les structurer, pour voilà, que ce soit belle structure, quoi, solide. Il y a la tempérance, beaucoup d'amour, de partage dans le couple. Donc ça bouge pas des masses. Hein. Il y a l'amoureux, des choix, on s'aime. La tempérance, on s'amuse, on rigole. Donc là, les deux là, ça ne bouge pas non plus des masses. Et pareil pour la 3D. Je peux pas dire autre chose pour les taureaux. C'est pas le moi où vous allez transcender, quoi. Tant mieux, remarque. Hein. Ici, on voit, il y a le diable, l'impératrice, donc et la papesse. C'est beaucoup de communication. Ça. Le diable, bah, c'est tout ce qui est plaisir et argent. Donc on profite en 3D. Comme s'il y avait une communication avec l'argent et que voilà, ça circule. Voilà. Il y a le soleil, donc on profite. On est heureux ce mois-ci. La force, on maîtrise tout ça. C'est plutôt juillet, là. C'est comme si on préparait un projet pour juillet. On fait penser à ça, moi. Parce qu'on a le battleur après, le fou. C'est comme si on préparait quelque chose pour partir. Voyage, peut-être. Planifier peut-être un voyage pour cet été. Donc il y a vraiment ça. De toute façon, avec le pendu, c'est vraiment la bienveillance, c'est je me pose. Voilà. Donc les béliers, pour moi, les taureaux, pour moi, vous allez vous poser. C'est un moment de pause. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes vraiment en mode relax. C'est pas ce mois-ci que vous allez avoir du fight. Bah, tant mieux, remarque, ça fait une pause. Voilà pour nos amis taureaux. Donc comme quoi, vous voyez, les tirages, des fois, certains on voit que ça bouge énormément, d'autres c'est carrément le calme plat. Et là, c'est un exemple typique qu'on peut voir quand c'est le moment de pause. Ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est que la synchronisation qu'il y a eu entre toutes les cartes qu'on a sorties et la synthèse, la carte globale. Donc comme quoi la carte globale reflète un peu le thème. Tout à l'heure, c'était la maison de Dieu, donc ça... Là, l'opposé, le pendu, c'est prends ton temps, repose-toi. Donc après nos taureaux, nous avons les gémeaux. Voilà, nos petits gémeaux. Donc on va regarder pour nos amis gémeaux. D'ailleurs, c'est leur anniversaire, donc bon anniversaire. C'est magique le tarot, c'est magique, je vous le dis, moi. Faites-en de plus en plus, vous verrez, ça développe votre intuition, c'est un truc de malade. J'en découvre tous les jours encore, moi. Surtout dans le professionnel, quand je vois des projets pour les gens. Comment il doit se démarquer. Allez. Alors, on commence avec l'arcane son nom pour les Gémeaux. Donc, c'est équilibré. L'arcane Gémeaux, les Gémeaux, ils essayent de débloquer les situations pour retrouver une sérénité, un équilibre. Ouais, bah, le travail arrive, tiens. 3, 6. Il y a 4 travail. Pour moi, il y a un contrat de travail qui arrive. Parce que là, on a un peu marre d'être trop gentil. Donc, on coupe. Pour moi, il y a un contrat. Il y a la justice et le chariot. Donc, je serais assez... Personnellement, je pense qu'il y a un contrat de travail qui arrive. Après, c'est pas ce que vous attendez le plus, quoi. C'est pas... Comme il y a le pendu, on a tendance à attendre un peu, parce que c'est pas en fonction de vos compétences. C'est comme si vous avez déjà un acquis,
mais qu'on regarde pas ce taquis-là. C'est qu'on a besoin de quelqu'un et on vous paye comme se doit, quoi. C'est pas en... Je trouve que c'est pas reconnaître vos valeurs. Mais il y a quand même un contrat qui arrive pour moi. La justice et le chariot, c'est vraiment un contrat pour le travail. En plus, le chariot, c'est la meilleure carte du travail. Donc il y a vraiment un truc. La papesse, c'est parce qu'on a réfléchi, on a eu des études. Peut-être qu'on s'est remis. On s'est remis sur le marché du travail. Donc voilà. Parce que je pense qu'avant qu'il y avait une rupture, il n'y a plus de boulot. Du coup, on a dû attendre avec l'étoile. La papesse, on a dû réfléchir. La justice, le chariot, un contrat de travail. Le pendu, ben voilà, il va falloir voir les choses un peu différemment, sur un nouvel angle. Et l'ermite, ben, c'est une introspection de notre travail, minutieux. Parce que là, c'est parti pour un travail minutieux d'ailleurs. Relationnel. Donc pour moi, oui, les Gémeaux, il y a sûrement un contrat de travail qui arrive pour certains d'entre vous. Les relations. Wow. Bon, ça va. C'est un peu chaotique au début du mois. Avec la maison de Dieu, on est un peu colérique au début du mois. Mais après, l'impératrice, le jugement, le soleil, la roue de fortune, la tempérance. Je vous ai dit, la tempérance, c'est une carte vraiment d'amour. Donc on arrive à équilibrer tout ça. Il y a les enfants, là. Voilà. Je pense que grâce aux enfants, on arrive à s'équilibrer un peu plus. En fin de compte, pour ce qui bouge le plus pour l'instant, c'est plutôt le travail que je trouve, moi. Oh, il y a de l'argent. Vous pouvez penser à une vente immobilière. Une proposition. Ouais. On se débarrasse d'une maison, à mon avis. Ouais, l'ouverture vers le monde, la réussite. Donc le monde, c'est la réussite. Vous voyez, c'est le laurier. C'est le symbole qu'on a sur nos diplômes, souvent, c'est un laurier, et ce qui est fait avec César, etc. C'était pouvoir, quoi. Donc ça reflète ce que vous allez avoir dans le mois. Donc c'est un peu la réussite. Enfin, pour moi, c'est la réussite pour les Gémeaux. Donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'insiste sur le travail. Je pense vraiment qu'il y a une réussite au niveau contrat, qu'il y a un contrat qui arrive. Après, vous n'allez pas péter des caisses non plus. Hein. C'est peut-être pas le contrat que vous vouliez à tout prix, mais ça vous aide quand même à avancer. Parce que le chariot, c'est quand même avancé, la justice, c'est quand même un contrat, donc je pense que c'est pas mal. Au niveau relationnel, il y a un conflit avec un enfant, je pense. On a le battleur, là. Donc c'est un ado, 18-20 ans. La maison de Dieu, je m'engueule souvent, il y a des choses qui vont pas. Hein, je vous la remonte. L'impératrice, c'est je suis avec du caractère, j'ai des projets, etc. Donc il y a un conflit avec une maman et un ado, apparemment. Mais qui va aller après, relax. Il y a le jugement et le soleil, donc tout va bien se passer en communication, etc. Il y a le soleil, c'est les enfants aussi, donc tout va bien. La roue de fortune, de toute façon, on n'y peut rien. La roue de fortune, je vous rappelle, c'est comme monter un escalator, il y a un petit con qui appuie sur stop, et ben du coup vous êtes entraîné quand même. Parlez-là. Donc dans les sentiments, on est entraîné, et la meilleure carte des sentiments, voilà, la tempérance. Donc il y a l'amour, enfin de l'amour, bonne relation, quoi. Juste le début est un peu chaotique avec un ado, je pense. Ou une personne de 20 ans aussi, voilà, le genre de personne. Peut-être qu'il a envie de partir de la maison et que ça plaît pas à tout le monde aussi, voilà. Peut-être le cas là. Peut-être un jeune, 20 ans, il dit, oh, c'est bon, j'en ai marre de rester à la maison, je vais faire ma vie. Et ça plaît pas à tout le monde dans la maison, peut-être, voilà. On est un peu dans ce genre de conflit. C'est pas la fin du monde, ça arrive à tout le monde. Comme il y a la carte de la réussite, qui tire votre tirage général, pas de souci, moi. Pas de souci. Hein. Là, petite intuition, tarot, c'est pareil, c'est visuel. Là, j'ai l'empereur, donc c'est des trucs qui sont assez ancrés, solides. Voilà. Donc je pense à du dur, donc ça tombe bien, on est dans la 3D. La lune, c'est le bâtiment, c'est les immeubles, c'est le foyer, c'est la maison. Le pape, c'est les conseils qu'on donne. Voilà, il est en train de donner des conseils à deux personnes.
Donc moi, ça fait penser à agent immobilier, machin. En plus, le diable, il est en plein milieu, là. C'est la carte de l'argent. Et là, on est dans le secteur argent, déplacement, etc. On est en plein dedans. La force, ben voilà, on maîtrise le problème. L'amoureux, c'est des choix. On a des choix à faire. Donc je pense qu'il y a une proposition qui est faite pour acheter une maison ou vendre une maison. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le mât aussi. Hein. Et le mât qui dit, ça y est, c'est terminé ce truc-là. C'est comme si on l'avait depuis longtemps avec l'empereur, c'est enraciné. Donc c'est le mât, ça y est. Ouf. Vous avez décidé de vendre une maison, ben, il va partir. J'ai décidé d'acheter une maison. Ok, on l'a. Ça y est, on arrive au bout du chemin de ce problème, cette problématique. C'est pas un problème, mais bon, ce fait. Et comme il y a, je vous rappelle, le monde, c'est quand même une réussite pour moi, pour les Gémeaux. Donc cette partie-là, vraiment, c'est ce qui est le plus important pour vous. Voilà. Le reste, bon, le contrat, pour certains. Hein. Donc les Gémeaux sont assez bien vernis de ce côté-là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, les Gémeaux. Ok, on passe au suivant, au Cancer. Alors. Donc, nos amis. Tadam, Cancer. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, nos amis Cancer? Pour ce mois de juin. Tadam. Ta. Pour l'instant, c'est calme. Ah. Oh. Alors, il y en a qui sont hyper sensibles au boulot, qui se battent pour le boulot, qui se disent oh là là, qui pleurent pour le boulot, qui se pèsent pas, quoi. Et qui vont partir et quitter le boulot pour trouver un autre travail, parce qu'il y a le chariot. Donc, c'est très, très intéressant. Avec le pendu, je pense qu'il y a un laps de temps à attendre. Peut-être dans la santé. Je pense qu'il y en a qui sont dans la santé, plutôt. Ça demande un investissement, ça va peut-être perdre un peu d'argent au départ. En tout cas, il y a un changement. Là, c'est clair. Pour certains d'entre vous, les cancers, il y a un changement de boulot. Évidemment, pas tout le monde. Hein. Ouais. Alors, les relations. Une histoire du passé, ça. Oh, ça va. Commence mal un peu, parce qu'on dirait qu'il y a une friction à un moment donné avec monsieur ou madame, monsieur. On essaie d'équilibrer les choses. Non, mais après, ça va, c'est calme. Et au début du mois, c'est un peu inattendu, quoi. Pour moi, c'est pas là que ça bouge le plus pour les relations. Donc les relations, on en parlera pas pour vous. Parce que les cancers, il n'y a rien à dire là-dedans. La carte de l'argent qui va avec le secteur argent, c'est déjà pas mal ça. Ça fait penser à héritage, ça. Ok, il y a des propositions.
Là, ça fait penser plus à un prêt bancaire, un truc comme ça, pour l'habitat. Voilà, c'est mon intuition. Hein, pour la 3D, c'est marrant, ça fait penser plus à un prêt bancaire. Histoire qu'on doit... faire des travaux pour la naissance d'un petit. Ouais, une naissance comme ça. Ouais, c'est pas là que ça bouge le plus en tout cas. Là où ça bouge le plus, en tout cas pour les Gémeaux, je reviens à ça. Oh oui, on a l'amoureux. Donc c'est la carte générale. L'amoureux, c'est les choix, les opportunités qui arrivent. Donc c'est pour ça que je vais rester moi sur ma première intuition, c'est sur le travail. Le reste, ça bouge pas énormément. Bon, comme d'hab, des choses qui vont arriver dans le mois, mais c'est pour ça qu'il va changer votre vie. Non, là non plus, ça bouge pas. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Quoique là, il y a quand même une histoire d'argent, d'aménagement, de maison. Comme si on devait faire la chambre du petit. Pourquoi je dis ça? Mais bon, ça. Voilà. Ouais. C'est plutôt le travail qui m'intéresse, moi. Parce que là, c'est l'opportunité. C'est les choix à faire avec l'amoureux. Donc c'est une belle carte. Et là, comme je vois, la papesse, la force, l'étoile. La papesse, c'est qu'on réfléchit. La force, on y va, on est obligé d'aller au boulot parce qu'on a pour se nourrir. Et on ferme sa gueule avec la papesse, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Dans le travail, c'est comme si on se taisait alors qu'on a envie des fois, de dire ce qu'on pense. Et l'étoile, bah, on est hypersensible, donc on a tendance à craquer un peu, mais dans son coin. Donc on se plaît pas, à mon avis, dans son boulot là. Pas tout le monde, hein, mais pour certains, on se plaît pas. Et donc là, avec l'arcane sans nom et la roue, il n'y aura pas eu la roue à côté, je dis l'arcane sans nom, c'est bon, il y a peut-être une décision qui va être prise, mais la roue, c'est comme si on était obligé, c'est comme une question de survie pour sa santé. Avant de péter un câble. Obligé de partir avec le chariot, on est obligé, c'est le travail. Donc soit vous allez trouver un autre poste, parce que c'est une bonne carte, le chariot. C'est la carte du travail, c'est une bonne carte. Et je pense aussi qu'il y en a qui vont se mettre en arrêt. Voilà. Avec le pendu qui est à côté, là. Il y a besoin de moments de pause. Voilà. Il vous fatigue au boulot, vous avez besoin de repos. Donc il y a, voilà, des doutes qui s'installent, ça c'est la carte des doutes. Moi je pense que certains vont même trouver un poste assez rapidement, parce que le chariot c'est quand même, on y va quoi. En plus c'est la meilleure carte du travail, le chariot. Donc c'est assez positif pour moi. Le reste, ça bouge pas des masses, donc je vais pas vous faire une histoire hein, sur les relations et la 3D. C'est pas ça qui va chambouler ce mois-ci les Gémeaux, quoi. Plutôt le travail, je pense qu'il y a des choses à faire dans le travail. Les énergies sont dans le travail pour moi. Voilà. Voilà. Bah bon courage hein, à tous mes Gémeaux. Hein, ça va le faire, vous inquiétez pas. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les autres signes. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous attaquons le mois de juin, donc nous allons faire un taroscope pour nos amis Bélier, enfin pour tous les signes en fin de compte. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Enfin, une première partie. Donc le taroscope, comment ça se passe? On va faire sur une projection pour le mois. On va parler de tout ce qui est domaine travail, enfin, en grande partie, tout ce qui est relations familiales, sentimentales, et la 3D, tout ce qui est matériel, financier, etc. Donc là, ça fait une projection sur le mois. Tout de suite, on voit dans quel domaine ça va plus travailler, quoi. Les influences. Évidemment, c'est un tirage général. Donc prenez ce qui vous appartient. D'accord? Pour être plus précis, si vous voulez un tirage complet, bon là, vous savez comment me joindre. Et là, du coup, la consultation sera plus privée. Voilà. Donc, on va travailler avec le tarot d'Oswald. Moi, je suis un passionné de tarot depuis 30 ans. Donc, j'utilise principalement le tarot. Le tarot d'Oswald, que je vous présente. Voilà. Et comme le tarot de Marseille, sauf qu'il a un peu plus de couleurs. Donc c'est plus facile à assimiler pour vous. Comme j'aime bien vous expliquer ce que je vois, pour vous faire travailler un peu vos intuitions. Donc on va commencer par nos amis Bélier. Ok. On est parti. Donc j'utilise toujours les 22 arcanes majeures. C'est celles qui parlent le plus.
Allez, on va voir un peu ce qui va vous arriver, nos amis béliers, pour ce mois de juin. Hop. Un peu les influences, les choses importantes, quoi. On peut voir dans quel esprit vous allez être. Ok. Bon, c'est très professionnel déjà. Il y a peut-être un bilan de compétences. Ouais. Formation. Ouais, je vois plutôt des formations, moi. 3, 6, 1, 7. Ça tombe bien parce qu'en plus, je suis en train de faire des vidéos. Comment vous expliquer un peu les... Je vais vous mettre ça un peu. Vous expliquer les lames. Vous raconter un peu comment leur histoire, qu'est-ce qu'elles développent. Et du coup, on en a une là que j'ai fait récemment, je vais en parler. Alors, de quoi ça parle professionnel? Je vais vous dire ça tout de suite. Moi, ça parle d'études pour moi. Les relations. Hop, 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 hop. Il y a la communication, c'est beaucoup communication. Oui, énormément d'échanges. Donc, c'est pas là que vous allez avoir... Oh, il y a des amours. C'est plutôt bien. Moi, je pense que c'est dans le matériel que ça va bouger pour vous, les béliers. Ah oui, il y a des ruptures, il y a des changements, des déplacements. Ah, carrément. Vous, les béliers, là où ça va bouger le plus, en tout cas, c'est la 3D, donc c'est les déplacements. Ouais, on se déplace carrément. Oh là oui, c'est voyage, c'est déplacement, c'est salutaire, ouais. Oh, les béliers, la maison de Dieu. Voilà, donc il y a du changement. C'est-à-dire que les bases, elles sont bonnes, donc il y a des propositions qui vont venir pour changer un peu l'étage. Vous voyez, on va dire qu'à l'étage, il y a un peu des courants d'air, donc il est temps de refaire la déco. On va mettre des vitres, je sais pas, il y a du bordel. Donc c'est un peu ça, c'est qu'en ce moment, c'est un peu chamboule tout pour le mois de juin. Voilà, si on devait résumer un peu pour les béliers, c'est chamboule tout. Voilà. Je pense plutôt que c'est sur la 3D. Et donc ça correspond vraiment bien à la carte qui généralise pour vous les béliers. D'accord? Au niveau professionnel, c'est beaucoup études. Voilà. Ça me parle plus d'études, de perfectionnement, d'études. Tout à l'heure, j'avais une intuition qui est venue, c'était reconversion. Mais peu importe, c'est vraiment, regardez ça général, là, d'accord? Pour moi, c'est plus études. Parce qu'on a la lune, donc c'est les sentiments intérieurs. Et au niveau travail, c'est plutôt les commerces. Voilà, la lune. Il y a l'empereur, donc c'est stable. Et ce qui me fait penser à la formation, c'est, voilà, il y a le pape. Hein, le pape, oui, il parle à deux personnes, donc c'est des formations, c'est des professeurs, si on enseigne. L'ermite, on se fait un petit bilan de compétences. La roue de fortune, bah voilà, les choses avancent malgré nous. Hein. Et la papesse, c'est encore les études. On en a parlé, j'en parle dans une vidéo là pour présenter la papesse. Voilà, c'est les études, c'est carrément les longues études. Donc là, pour moi, c'est vraiment axé études. Et le diable, voilà, c'est les plaisirs. Et puis, on n'a pas trop le choix. Je crois qu'on est obligé avec le diable. Voilà, on est pris dans l'engrenage et on est obligé de le faire. C'est peut-être même une pression qu'on vous met au travail pour vous faire cette petite formation qu'on a besoin. Donc, si je devais mettre un mot sur le travail, c'est formation. Voilà, gardez ça en tête. Il y a besoin de revoir certaines choses, des formations pour avancer. On a la roue de fortune, donc ça avance. Les choses sont enclenchées. C'est comme si on n'a pas le choix. Comme si dans l'entreprise, on nous dit, bah non, voilà, je t'ai inscrit à telle formation de groupe. Voilà. Donc tu es obligé d'y aller. Pour les recherches d'emploi, c'est toujours pareil. Le pape, bon, ça avance bien. Donc non, franchement, là c'est plutôt, moi j'ai études. Voilà, j'ai études dans la tête. Moi, tu me diras, il y a peut-être des examens aussi qui vont passer hein, pour certains. Là, c'est au mois de juin. Donc c'est peut-être pour ça que les études ressortent. Donc il y a ouais, pas mal d'examens. Les relations. Ouais, il y a peut-être des choix. Moi, je trouve que c'est assez beau. L'intuition qui me parle, ça marche tout de suite. Parce que là, je regardais la ligne des sentiments, elle est douce. Elle parle de communication. On a l'impératrice qui parle de communication. Le jugement, c'est la communication verbale, avec la trompette, là. La tempérance, alors c'est la meilleure carte pour moi, personnellement.
de l'amour. Voilà. Au niveau des relations, c'est vraiment le partage. C'est à l'unisson. C'est parfait. Beaucoup mettent l'amoureux dans le sens. Et on l'a aussi. Donc, tu vois, on va pas faire débat. Hein. Donc, il y a l'amour là aussi, avec l'amoureux. Mais c'est des choix à faire. Voilà. On a l'étoile. C'est encore une carte d'amour pour moi. C'est les deux cartes principales. On a les trois lames très importantes au niveau relationnel, amour, qui sont placées ensemble. D'accord. J'en aurais eu qu'une, ça m'aurait suffi. J'ai les trois. D'accord. Pour moi, les deux importantes, c'est la tempérance et l'étoile. Elles sont là. Pour certains, c'est l'amoureux. Mais il est là aussi. Donc, hein, tout est parfait. Et on a la justice, l'équilibre. Donc là, c'est hyper lissé, hyper doux, hyper serein. Donc au niveau relation, c'est l'amour, quoi. Mais là, j'ai la maison de Dieu. Alors on pourrait dire, oh là, il y a du bouleversement, du changement. Oui, oui, en effet. Je ne le vois pas dans le travail. Dans le travail, c'est plutôt l'information. Je ne le vois pas non plus dans les relations. C'est pas un bordel, c'est pas un divorce. J'aurais eu ça, plus l'arcane sans nom, plus le mât, tout ce qu'on a là dans la 3D. Je dis, oh, voilà, changement de vie sentimental, hein, clair. Donc, pour les sentiments, moi, je peux plutôt... Regardez, c'est là la magie du tarot. Petit indice. Sur cette carte, vous voyez, il y a la foudre. Donc, pour moi, certains vont avoir un petit coup de foudre, tout simplement. Parce que là, c'est tellement beau et harmonieux. C'est beau. Voilà. Pas d'autres mots. Donc, je pense que certains vont avoir une relation, ce mois-ci, encore plus douce, encore plein d'amour. Plus d'amour. Voilà. Bonne nouvelle pour les béliers. Là où ça se complique, c'est plutôt la 3D. Donc c'est les déménagements. La 3D, c'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. C'est pas la famille, mais tout ce qui est physique, quoi. La maison, les déménagements, les déplacements, tout comme ça. Là, ça me parle beaucoup de ça. C'est comme si le battleur, c'est le début. L'arcane sans nom, c'est on change. Le chariot, ouais, c'est comme si la voiture est tombée en panne en plus. Oh oui. Ça, c'était peut-être pas la bonne nouvelle que je devais vous annoncer. Ça fait penser à ça. Voilà, accident de voiture, tombé en panne, etc. Mais ça me parle de déplacement, comme le fou aussi, de déménagement, de partir. Donc tout est lié au déplacement. Voiture, camion, déplacement. Voilà, tout est lié là-dedans. Le début, c'est un peu comme si on planifiait, quoi. C'est un début. Et dans le mois, après, ça va mieux. Il y a le soleil, le monde et le pendu. Ah, ça fait quand même penser qu'on va être... ouais, problème de voiture, peut-être. Voilà. En tout cas, il y a une notion de déplacement, de voiture, voilà, un truc comme ça. C'est pas la partie la plus agréable pour vous, les béliers. Voilà, ça faut le reconnaître. Le reste, c'est magique, surtout le côté relationnel. Voilà, voilà pour nos amis béliers. Bon courage à vous. Allez, on va attaquer maintenant la suite. Allez, on est parti avec nos amis Taureau. On va aller voir pour vous ce qui se passe. Donc toujours pareil, hein, on va regarder professionnel, relations familiales, sentimentales. Donc quand je parle de relations familiales sentimentales, c'est pas que le couple, hein. C'est beaucoup votre entourage proche, la famille, les enfants. Voilà. Bon, ça tourne essentiellement, souvent, sur le couple. Ouais, bah, si vous vivez en permanence avec, ou vous êtes en recherche, comme tout à l'heure on a vu avec le bélier. Alors c'est toujours général, hein. Prenez ce qui vous parle. Sauf que là, des fois, j'ai des trucs qui me passent là, j'aime bien passer l'information, quoi. Allez, on est parti, les enfants. Les taureaux. Et j'en connais quelques-uns. Alors, le boulot, ça commence déjà bien. Là, des choses vont avancer, ça c'est marrant. 3, 4, 5, 6. Je sais pas si vous voyez là, ouais. Ouais, c'est pas transcendant dans le travail.
On change des choses pour communiquer un peu plus. Là, il y a l'étoile, donc c'est les énergies féminines. On avance. Ouais, le travail, c'est pas ça qui va bouger le plus, à mon avis. C'est doux. Moi, je trouve ça doux. Il y a des choses qui bougent, mais... Ouais. C'est assez équilibré entre le travail, les relations. Les relations sont équilibrées. On se sent un peu trop serré. Enfin, trop serré. Disons, si on pouvait étendre un peu notre cercle relationnel, ce serait pas mal. Les gens qui nous font chier, on a envie de les liquider. Mais là, il y a une union parfaite. Il y a l'homme, l'équilibre, la tempérance. La tempérance, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment la carte de l'amour. Donc elle est dedans. L'amoureux, j'en ai parlé, elle est encore là. Donc tout est épanouissant. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être la 3D qui bouge encore. Là, c'est l'argent. Ah, des papiers, des frics. Pour cet été. Là, j'aurais plus dit qu'on prépare un voyage. On prépare quelque chose pour partir. En 3D. C'est juste ça. Ok, bah c'est pour ça que je disais que ça bougeait pas des masses, toi. Ouais, parce que là, je trouve que bon, ouais, ok, ça bouge un peu. Là, ça bouge pas. Jusque là, on se sent un peu serré chez soi et on a envie de profiter de l'extérieur. Ici, c'est en préparation, c'est de l'intellect pour un déménagement, peut-être même. Voyage. Et bah, du coup, quand je vois tout ça qui est un peu, voilà, les taureaux, on va pas vous dire que vous allez vous fatiguer ce mois-ci, hein. Et en plus, voilà, c'est assez marrant le tirage, franchement. Parce que là, je vois que c'est calme, là, je vois que c'est calme, je vois que c'est calme. Parce que, voilà, ça dépend comment sont disposées les lames. Donc, il y a des fois, quand ils sont tous dans un même secteur, on voit que ça bouge énormément. Là, c'est hyper calme. Du coup, je dis, mais c'est bizarre. Et en fin de compte, j'en sors la synthèse. Et ben voilà, le pendu. Donc, le pendu, c'est quand même pas une lame où on bouge beaucoup. Donc, c'est plutôt un mois en stand-by pour les taureaux, je pense. C'est pas un mois où vous allez vous exposer et faire péter vos scores. Que ce soit au boulot, relationnel ou déplacement ou déménagement. C'est plutôt une phase d'observation. Voilà. Je pense qu'il y a plutôt, on regarde un peu ce qu'on en est. Dans le travail, on voit la canne la lune, c'est que la canne on prend une décision. Plus, la lune et le monde, c'est plus se penser à soi pour l'ouverture vers les autres. Donc c'est plutôt des décisions à prendre. Même si l'arcane son nom, c'est un peu tranchant, je vois avec l'étoile, la roue de fortune, voilà, on se laisse porter plutôt, pour moi. Voilà. C'est qu'au début du mois, bah voilà, on a décidé de tout mettre, bosser au début, puis après, hop, on va se laisser porter. Il y a le pape, l'hermine, ça c'est vraiment les cartes, c'est pas les cartes d'action. Hein. À part le pape, il est en rouge, donc c'est très prononcé, mais non. Pour moi, ça bouge pas des masses dans le travail, quoi. C'est plutôt, on se laisse porter, voilà, dans le travail, on se laisse porter. Au niveau relationnel, on est assez équilibré, il y a la justice, le chariot, donc on a envie d'avancer, donc relationnel. Il y a des choses, des fois, qu'on a envie de changer. Vous voyez, la maison de Dieu, voilà, c'est notre couple, ou les relations que vous avez. Il y a des choses qu'on a envie de changer, voilà. C'est pas la fin du monde, hein. Comme l'empereur est là, donc c'est plutôt un côté masculin, on aime bien changer les choses pour les structurer, pour, voilà, que ce soit belle structure, quoi, solide. Il y a la tempérance, beaucoup d'amour, de partage dans le couple. Ça bouge pas des masses, hein. Il y a l'amoureux, des choix, on s'aime. La tempérance, on s'amuse, on rigole. Donc là, les deux là, ça ne bouge pas non plus des masses. Et pareil pour la 3D. Je peux pas dire autre chose pour les taureaux. C'est pas le mois où vous allez transcender, quoi. Tant mieux, remarque. Ici, on voit, il y a le diable, l'impératrice, donc et la papesse. C'est beaucoup de communication. Ça. Le diable, c'est tout ce qui est plaisir et argent. Donc on profite en 3D, comme s'il y avait une communication avec l'argent et que voilà, ça
ça circule. Voilà. Il y a le soleil, donc on profite. On est heureux ce mois-ci. La force, on maîtrise tout ça. C'est plutôt juillet, là. C'est comme si on préparait un projet pour juillet. On peut penser à ça, moi. Parce qu'on a le battleur après, le fou. C'est comme si on préparait quelque chose pour partir. Voyage, peut-être. Planifier peut-être un voyage pour cet été. Donc il y a vraiment ça. De toute façon, avec le pendu, c'est vraiment la bienveillance, c'est je me pose. Voilà. Donc les béliers, pour moi, les taureaux, pour moi, vous allez vous poser. C'est un moment de pause. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes vraiment en mode relax. C'est pas ce mois-ci que vous allez avoir du fight. Bah, tant mieux, remarque, ça fait une pause. Voilà pour nos amis taureaux. Donc comme quoi, vous voyez, les tirages, des fois, certains on voit que ça bouge énormément, d'autres c'est carrément le calme plat. Et là, c'est un exemple typique dont on peut voir quand c'est le moment de pause. Ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est que la synchronisation qu'il y a eu entre toutes les cartes qu'on a sorties et la synthèse, la carte globale. Donc comme quoi la carte globale reflète un peu le thème, quoi. Tout à l'heure c'était la maison de Dieu, donc ça. Là, l'opposé, le pendu, c'est prends ton temps, repose-toi. Donc après nos taureaux, nous avons les Gémeaux. Voilà, nos petits Gémeaux. Donc on va regarder pour nos amis Gémeaux. D'ailleurs, c'est leur anniversaire, donc bon anniversaire. C'est magique le tarot, c'est magique, je vous le dis, moi. Faites-en de plus en plus, vous verrez, ça développe votre intuition, c'est un truc de malade. J'en découvre tous les jours encore, moi. Surtout dans le professionnel, quand je vois des projets pour les gens. Comment il doit se démarquer. Allez. Alors on commence tout avec l'arcane sans nom pour les Gémeaux. Donc c'est équilibré. L'arcane Gémeaux, les Gémeaux, ils essayent de débloquer les situations pour retrouver une sérénité, un équilibre. Ouais, bah le travail arrive, tiens. 3, 6. Il y a 4 travail. Pour moi, il y a un contrat de travail qui arrive. Parce que là, on a un peu marre d'être trop gentil. Donc on coupe. Pour moi, il y a un contrat. Il y a la justice et le chariot. Donc je serais assez... Personnellement, je pense qu'il y a un contrat de travail qui arrive. Après, c'est pas ce que vous attendez le plus, quoi. C'est pas... Comme il y a le pendu, on a tendance à attendre un peu, parce que c'est pas en fonction de vos compétences. C'est comme si vous avez déjà un acquis, mais qu'on ne regarde pas cet acquis-là. C'est qu'on a besoin de quelqu'un et on vous paye comme se doit, quoi. C'est pas en... Je trouve que c'est pas reconnaître vos valeurs. Mais il y a quand même un contrat qui arrive pour moi. La justice et le chariot, c'est vraiment un contrat pour le travail. En plus, le chariot, c'est la meilleure carte du travail. Donc il y a vraiment un truc. La papesse, c'est parce qu'on a réfléchi, on a eu des études. Peut-être qu'on s'est remis. On s'est remis sur le marché du travail. Donc voilà. Parce que je pense qu'avant qu'il y avait une rupture, il n'y avait plus de boulot. Du coup, on a dû attendre avec l'étoile. La papesse, on a dû réfléchir. La justice, le chariot, un contrat de travail. Le pendu, ben voilà, il va falloir voir les choses un peu différemment, sur un nouvel angle. Et l'ermite, ben, c'est une introspection de notre travail, minutieux. Parce que là, c'est parti pour un travail minutieux d'ailleurs. Relationnel. Donc pour moi, oui, les Gémeaux, il y a sûrement un contrat de travail qui arrive pour certains d'entre vous. Les relations. Wow. Bon, ça va. C'est un peu chaotique au début du mois. Avec la maison de Dieu, on est un peu colérique au début du mois. Mais après, l'impératrice, le jugement, le soleil, la haute fortune, la tempérance, je
Je vous ai dit, la tempérance, c'est une carte vraiment d'amour. Donc on arrive à équilibrer tout ça. Il y a les enfants là. Voilà. Je pense que grâce aux enfants, on arrive à s'équilibrer un peu plus. En fin de compte, pour ce qui bouge le plus pour l'instant, c'est plutôt le travail que je trouve, moi. Oh, il y a de l'argent. Fait penser à une vente immobilière. Une proposition. Ouais. On se débarrasse d'une maison, à mon avis. Ouais, l'ouverture vers le monde, la réussite. Donc le monde, c'est la réussite. Vous voyez, c'est le laurier. C'est le symbole qu'on a sur nos diplômes, souvent, c'est un laurier, et ce qui est fait avec César, etc. C'était pouvoir, quoi. Donc ça reflète ce que vous allez avoir dans le mois. Donc c'est un peu la réussite. Enfin, pour moi, c'est la réussite pour les Gémeaux. Donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'insiste sur le travail. Je pense vraiment qu'il y a une réussite au niveau contrat, qu'il y a un contrat qui arrive. Après, vous n'allez pas péter des caisses non plus. Hein. C'est peut-être pas le contrat que vous vouliez à tout prix, mais ça vous aide quand même à avancer. Parce que le chariot, c'est quand même avancé, la justice, c'est quand même un contrat, donc je pense que c'est pas mal. Au niveau relationnel, il y a un conflit avec un enfant, je pense. On a le battleur, là. Donc c'est un ado, 18-20 ans. La maison de Dieu, je m'engueule souvent, il y a des choses qui vont pas. Hein, je vous la remonte. L'impératrice, c'est je suis avec du caractère, j'ai des projets, etc. Donc il y a un conflit avec une maman et un ado, apparemment. Mais qui va aller après, relax. Il y a le jugement et le soleil, donc tout va bien se passer en communication, etc. Il y a le soleil, c'est les enfants aussi, donc tout va bien. La roue de fortune, de toute façon, on n'y peut rien. La roue de fortune, je vous rappelle, c'est comme monter un escalator, il y a un petit con qui appuie sur stop, et ben du coup vous êtes entraîné quand même. Par l'élan. Donc dans les sentiments, on est entraîné, et la meilleure carte des sentiments, voilà, la tempérance. Donc il y a l'amour, enfin de l'amour, bonne relation, quoi. Juste le début est un peu chaotique avec un ado, je pense. Ou une personne de 20 ans aussi, voilà, le genre de personne. Peut-être qu'il a envie de partir de la maison et que ça plaît pas à tout le monde aussi, voilà. Peut-être le cas là. Peut-être un jeune, 20 ans, il dit, oh, c'est bon, j'en ai marre de rester à la maison, je vais faire ma vie. Et ça plaît pas à tout le monde dans la maison, peut-être, voilà. On est un peu dans ce genre de conflit. C'est pas la fin du monde, ça arrive à tout le monde. Comme il y a la carte de la réussite, qui tire votre tirage général, pas de souci, moi. Pas de souci. Hein. Là, petite intuition, tarot, c'est pareil, c'est visuel. Là, j'ai l'empereur, donc c'est des trucs qui sont assez ancrés, solides. Voilà. Donc je pense à du dur, donc ça tombe bien, on est dans la 3D. La lune, c'est le bâtiment, c'est les immeubles, c'est le foyer, c'est la maison. Le pape, c'est les conseils qu'on donne. Voilà, il est en train de donner des conseils à deux personnes. Donc moi, ça fait penser à agent immobilier, machin. En plus, le diable, il est en plein milieu, là, c'est la carte de l'argent. Et là, on est dans le secteur argent, déplacement, etc. On est en plein dedans. La force, ben voilà, on maîtrise le problème. L'amoureux, c'est des choix. On a des choix à faire. Donc je pense qu'il y a une proposition qui est faite pour acheter une maison ou vendre une maison. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le mât aussi. Hein. Et le mât qui dit, ça y est, c'est terminé ce truc-là. C'est comme si on l'avait depuis longtemps avec l'empereur, c'est enraciné. Donc c'est le mât, ça y est. Ouf. Vous avez décidé de vendre une maison, ben il va partir. J'ai décidé d'acheter une maison. Ok, on l'a. Ça y est, on arrive au bout du chemin de ce problème, cette problématique. C'est pas un problème, mais bon, ce fait. Et comme il y a, je vous rappelle, le monde, c'est quand même une réussite pour moi, pour les Gémeaux. Donc cette partie-là, vraiment, c'est ce qui est le plus important pour vous. Voilà. Le reste, le contrat, pour certains. Hein. Donc les Gémeaux sont assez bien vernis de ce côté-là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, les Gémeaux. Ok, on passe au suivant, au Cancer. Alors. Donc, nos amis. Tadam, Cancer.
Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, nos amis Cancer? Pour ce mois de juin. Tadam. Tadam. Pour l'instant, c'est calme. Ah. Oh. Alors, il y en a qui sont hyper sensibles au boulot, qui se battent pour le boulot, qui se disent oh là là, qui pleurent pour le boulot, qui se pèsent pas, quoi. Et qui vont partir et quitter le boulot pour trouver un autre travail, parce qu'il y a le chariot. Donc, c'est très, très intéressant. Avec le pendu, je pense qu'il y a un laps de temps à attendre. Peut-être dans la santé. Je pense qu'il y en a qui sont dans la santé, plutôt. Ça demande un investissement, ça va peut-être perdre un peu d'argent au départ. En tout cas, il y a un changement. Là, c'est clair. Pour certains d'entre vous, les cancers, il y a un changement de boulot. Évidemment, pas tout le monde. Hein. Ouais. Alors, les relations. Une histoire du passé, ça. Oh, ça va. Commence mal un peu, parce qu'on dirait qu'il y a une friction à un moment donné avec monsieur ou madame, monsieur. On essaie d'équilibrer les choses. Non, mais après, ça va, c'est calme. Et au début du mois, c'est un peu inattendu, quoi. Pour moi, c'est pas là que ça bouge le plus pour les relations. Donc les relations, on en parlera pas pour vous. Parce que les cancers, il n'y a rien à dire là-dedans. La carte de l'argent qui va avec le secteur argent, c'est déjà pas mal ça. Ça fait penser à héritage, ça. Ok, il y a des propositions. Là, ça fait penser plus à un prêt bancaire, un truc comme ça, pour l'habitat. Voilà, c'est mon intuition. Hein, pour la 3D, c'est marrant, ça fait penser plus à un prêt bancaire. Histoire qu'on doit... faire des travaux pour la naissance d'un petit. Ouais, une naissance comme ça. Ouais, c'est pas là que ça bouge le plus, en tout cas. Là où ça bouge le plus, en tout cas pour les Gémeaux, je reviens à ça. Oh oui, on a l'amoureux. Donc c'est la carte générale. L'amoureux, c'est les choix, les opportunités qui arrivent. Donc c'est pour ça que je vais rester, moi, sur ma première intuition, c'est sur le travail. Le reste, ça bouge pas énormément. Bon, comme d'hab, des choses qui vont arriver dans le mois, mais c'est pour ça qu'il va changer votre vie. Non, là non plus, ça bouge pas. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Quoique là, il y a quand même une histoire d'argent, d'aménagement, de maison. Comme si on devait faire la chambre du petit. Pourquoi je dis ça? Mais bon, ça. Voilà. Ouais. C'est plutôt le travail qui m'intéresse, moi. Parce que là, c'est l'opportunité. C'est des choix à faire avec l'amoureux. Donc c'est une belle carte. Et là, comme je vois, la papesse, la force, l'étoile. La papesse, c'est qu'on réfléchit. La force, on y va, on est obligé d'aller au boulot parce qu'on a pour se nourrir.
Et on ferme sa gueule. Avec la papesse, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, dans le travail, c'est comme si on se taisait alors qu'on a envie des fois, de dire ce qu'on pense. Et l'étoile, bah, on est hypersensible, donc on a tendance à craquer un peu, mais dans son coin. Donc on se plaît pas, à mon avis, dans son boulot, là. Pas tout le monde, hein, mais pour certains, on se plaît pas. Et donc là, avec l'arcane sans nom et la roue, il n'y aura pas eu la roue à côté, je dis l'arcane sans nom, c'est bon, il y a peut-être une décision qui va être prise, mais la roue, c'est comme si on était obligé, c'est comme une question de survie pour sa santé. Avant de péter un câble. Obligé de partir avec le chariot, on est obligé, c'est le travail. Donc soit vous allez trouver un autre poste, parce que c'est une bonne carte, le chariot. C'est la carte du travail, c'est une bonne carte. Et je pense aussi qu'il y en a qui vont se mettre en arrêt. Voilà. Avec le pendu qui est à côté, là. Il y a besoin de moments de pause. Voilà. Il vous fatigue au boulot, vous avez besoin de repos. Donc il y a, voilà, des doutes qui s'installent, ça c'est la carte des doutes. Moi je pense que certains vont même trouver un poste assez rapidement, parce que le chariot c'est quand même, on y va quoi. En plus c'est la meilleure carte du travail, le chariot. Donc c'est assez positif pour moi. Le reste, ça bouge pas des masses, donc je vais pas vous faire une histoire hein, sur les relations et la 3D. C'est pas ça qui va chambouler ce mois-ci les Gémeaux, quoi. Plutôt le travail, je pense qu'il y a des choses à faire dans le travail. Les énergies sont dans le travail pour moi. Voilà. Voilà. Bah bon courage hein, à tous mes Gémeaux. Hein, ça va le faire, vous inquiétez pas. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les autres signes. Bye bye.